Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Monsieur François Asensi. Monsieur le Premier ministre, puisqu'André Chassaigne n'a pas obtenu la réponse hier, je vous repose la question. Le gouvernement va-t-il, oui ou non, demander à Air France, compagnie européenne, de lever les poursuites contre les salariés d'Air France? Il est vrai qu'en les traitant de voyous, vous les avez déjà condamnés. Pire qu'un verdict, ces mots sont une condamnation sociale. On assistera donc le 2 décembre à un procès contre le monde du travail. Mais que fait l'État actionnaire chez Air France sinon de l'affaiblir par ses décisions? Depuis la privatisation que nous avons combattue sur ces bancs, les redevances payées par Air France ont bondi de 30%. Le grand gagnant de cette forme de racket, c'est l'État qui empoche chaque année 60 millions de dividendes en tant qu'actionnaire majoritaire d'ADP. L'État préfère ainsi jouer la financiarisation plutôt qu'insuffler une véritable politique industrielle et commerciale à Air France qui concourt à 1,4% pour le PIB et demeure le premier employé privé d'Île-de-France. Autre mauvais coup, il affaiblit le hub d'Air France à Charles de Gaulle avec des créneaux accordés à la concurrence déloyale des compagnies du Golfe et en validant la suppression de lignes long courrier. Enfin, scandale des scandales. Air France a empoché 109 millions d'euros au titre du crédit impôt compétitif et emploi. Au lieu de créer ces emplois, ces 109 millions d'argent public iront financer les 2900 licenciements. Alors, Monsieur le Premier ministre, allez-vous suspendre dès aujourd'hui le CICE pour Air France, voire demander son remboursement? L'État actionnaire d'Air France va-t-il enfin refuser ce plan de licenciement? Merci, Monsieur le député. La parole est au Premier ministre. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur François Asensi, moi je souhaite parler positivement de notre compagnie nationale d'Air France qui fait face, nous avons déjà eu l'occasion de le rappeler ici même, à la concurrence dans un monde ouvert, globalisé, où la concurrence dans ce secteur est tout particulièrement rude, à la fois d'un côté avec le low cost et de l'autre avec de grandes compagnies qui se sont réformées ou de grandes compagnies qui bénéficient d'un certain nombre d'avantages, on va le dire ainsi, les compagnies du Golfe par exemple. Et donc il n'y a pas d'autre choix pour Air France que de se transformer, que de se moderniser, que de s'adapter à cette concurrence. Comment doit-elle le faire, la compagnie? Dans le dialogue et dans le dialogue social. C'est ce que nous ne cessons de dire depuis le début. Et ce dialogue social implique que chacun prenne ses responsabilités, à commencer les pilotes, pour que ne pèse pas sur l'ensemble des autres salariés le poids des choix qui devront être faits. Parce qu'il n'y a pas eu d'accord il y a quelques semaines, la direction a proposé ce qu'on appelle un plan B qui envisage la suppression, non pas les licenciements, la suppression de 2900 postes. Nous pensons que ce plan peut être aujourd'hui évité si le dialogue social s'approfondit. C'est le cas depuis quelques jours et je m'en réjouis, et qu'on puisse avancer avec l'ensemble des professions qui aujourd'hui travaillent à Air France, pilotes, personnel navigant, personnel au sol, parce que le dialogue social est la meilleure solution pour permettre demain à la compagnie d'affronter les grands défis du monde. Et moi, je ne parle pas de scandale, je n'emploie pas les mots qui sont les vôtres, parce que l'État actionnaire, 17%, sa responsabilité, et nous prenons pleinement nos responsabilités, notamment au sein du conseil d'administration, c'est d'aider, non pas d'entraver, c'est d'aider la compagnie, pas seulement la direction, mais l'ensemble des personnels à avancer. Je comprends bien sûr l'inquiétude des salariés par rapport aux annonces qui sont faites. Mais encore une fois, quand j'ai rencontré les responsables syndicaux des 3 instances représentatives, les 3, CFDT, CFE, CGE et CGC, et CGT, précisément, chacun demande qu'il y ait une vraie discussion entre les personnels, les professions de Air France. Enfin, sur la première question que vous avez posée, je ne peux pas affirmer ici, je l'ai fait il y a un instant en répondant au malaise, à la colère des policiers avec la garde des Sceaux et avec le ministre de l'Intérieur. Je ne peux pas affirmer ici la nécessité de l'indépendance de la justice
et pouvoir permettre, monsieur le député, j'en suis désolé, vous êtes le premier souvent à applaudir Christiane Taubira quand elle indique qu'il faut respecter l'indépendance de la justice et vous dire oui, positivement, je vais agir sur la justice pour empêcher je ne sais quelle action. Ça n'est pas possible, ça n'est pas la conception que je me fais de la justice. Et monsieur le député, quand on s'en prend à des salariés, quand on les humilie, quand on les frappe devant d'autres salariés, quand on s'en prend à des vigiles modestes, aux petits salaires, l'un de ces vigiles a été pendant une demi-heure dans le coma, je ne crois pas que ça soit, y compris de votre part, la conception du syndicalisme et du dialogue social. Le dialogue social, c'est le respect, c'est la discussion, c'est les règles du droit, c'est le respect des hommes et des femmes, c'est le respect, bien sûr, des salariés et de leurs représentants. C'est comme ça qu'on avance. Et mettre de l'huile sur le feu, croire que c'est par la confrontation qu'on permettra à la compagnie nationale d'avancer ou à n'importe quelle autre entreprise, ça n'est pas la bonne méthode. Ceux qui s'en sont pris à des cadres de cette entreprise dans les conditions que vous savez, doivent, mais c'est normal dans une société de responsabilité, répondre de leurs actes. Il dépend aujourd'hui à la justice, de la part de la justice, de faire son travail. Le gouvernement respecte l'indépendance et le travail de la justice, comme il en appelle encore une fois au dialogue social. C'est comme ça, monsieur le député, monsieur le président Chassaigne, qu'on fera en sorte que la société française soit davantage apaisée. Plus que jamais, le débat, il est entre réforme, progrès social, dans le dialogue d'un côté et de l'autre, conservatisme ou rupture. La voie du gouvernement est totalement choisie, c'est le progrès et c'est la réforme. Merci, monsieur le Premier ministre.